Bien le bonjour. Il neige 1 degré sur la route pour aller jusqu'à Moab. Il neige, mais pas des petits flocons, genre des énormes flocons. Voilà, bienvenue dans l'Ouest américain. On se revoit à Moab. Nous sommes arrivés à Arches après 4 heures de route, de la pluie, de la neige, du vent. On a eu 2 pilotes extrêmement fortes, Emalou et Ananas qui s'est du coup mis derrière maintenant. Franchement, bravo à elle. Moi j'ai dormi. Nous sommes arrivés à Arches, nous faisons la queue pour Arches. Il faut savoir que pour Arches il faut une réservation. Donc n'oubliez pas de la faire si jamais vous venez là. Il faut une réservation avec un créneau horaire. En général on a quand même pas mal de dispo, c'est pas obligé de le prendre vraiment très en amont. C'est aussi le cas pour Yosemite. Alors nous on passera pas par Yosemite. Mais pour Yosemite il y a aussi besoin de la réservation. Par contre Yosemite il faut bien la prendre très en amont. Parce que sinon on ne peut pas traverser le parc, et si on ne peut pas traverser le parc, on ne peut pas rejoindre l'autre côté. C'est-à-dire que si vous arrivez du côté Vegas et que vous allez du côté de San Francisco, vous ne pouvez pas traverser. Donc c'est compliqué, ça fait un détour de 9 heures. Ce qu'on n'a pas envie de faire. On grignote 2-3 petits trucs en attendant de pouvoir rentrer dans le parc parce que soi-disant, il y a encore une demi-heure d'attente. Ok. Ah, c'est des grosses gouttes hein. Ah, c'est de la glace, c'est de la grêle. Oh, mon dieu. Si, regarde, il y a de la glace sur moi. Bref, du coup, on se prend la grêle. Il y a de l'orage. On va rentrer dans la voiture, hein, parce que c'est beau, hein, c'est très très beau, hein, ce qu'on vient de... Non, aujourd'hui on est sur un parc qu'on peut faire en voiture. Oui, c'est vrai, exactement, c'est un parc qu'on peut faire en voiture, il n'y a pas trop de points de vue, il n'y a pas de randonnée ou quoi que ce soit. Donc pour le coup, on peut se permettre de rester dans la voiture et de regarder par la vitre. Parce que c'est bien bouché là-bas, là, je le sens pas. Et en plus de ça, on entend le tonnerre. Et bien c'est sur cette presque unique arche que nous avons vue que se termine ce tour d'Arches. Alors, si vous souhaitez le faire parce que vous passez à côté, why not? Mais si vous faites déjà Bryce, Zion, Monument Valley, etc., Arches n'est peut-être pas forcément obligatoire. Ne vous attendez pas en tout cas à avoir énormément d'arches, excepté peut-être sur la dernière randonnée qui fait quand même 14 km. Mais en tout cas, le début du parc ressemble beaucoup en moins beau à ce que en tout cas nous on a pu voir avant, donc c'est intéressant d'y passer si vous faites que celui-là bien sûr, mais si vous passez juste à côté, consacrez-y 2 heures ou 3 heures, n'oubliez pas qu'il y a une réservation en plus à faire, donc 2 heures ou 3 heures maximum, ça suffit. Après une journée de pause pour moi, c'est-à-dire que les filles ont fait Canyonland hier, sauf que moi je me suis pris une bonne cuite, disons ça avant-hier, donc hier je n'ai pas pu sortir très clairement, j'étais vraiment en PLS. Merci les pichets à 14 $ hein, de bière. Pour le coup nous sommes aujourd'hui sur Monument Valley, là on est sur la route, la fameuse route de Forrest Gump, hyper connue. On vient de s'arrêter, la Monument Valley qui est juste derrière, et on va aller faire le tour en Jeep directement sur place. Le tour en Jeep, moi je vous le conseille vraiment parce que vous pouvez pas vraiment rentrer sur la route de Monument Valley avec votre véhicule de tourisme. Donc moi je vous conseille vraiment le tour en Jeep, il dure 2h30, il est vraiment pas très long, il est vraiment pas très cher pour le coup, et ça vous permet vraiment de voir tout Monument Valley, c'est super sympa, vous faites travailler l'économie locale des Navarros. Donc je vous le conseille, je vous amène sur le tour en Jeep avec nous. Ouais.
Alors la bonne nouvelle du jour, oui on a la capuche et tout parce que ça gagne un peu avec le vent. L'avantage de travailler dans une agence de voyage, c'est qu'on a des upgrades auxquels on pensait pas. Nous sommes tous seuls dans la Jeep, voilà, donc très clair. Privatif. Exactement, donc tour privatif de Monument Valley. C'est parti, on commence directement par l'entrée et parce qu'il faut payer comme un petit fils pour entrer dans le parc. Et ensuite on fait la visite de Monument. Vraiment là, genre. C'est clair. Un petit géranium. Le petit géranium. Vous voyez pourquoi je conseille à fond le tour, parce que tout ce qu'on est en train de faire là, vous pouvez pas le faire avec votre véhicule de base. Et ça c'est vraiment magnifique, et c'est beaucoup plus beau que ce... Enfin c'est très beau déjà ce qu'on voit à l'entrée, hein, mais c'est vraiment magnifique, donc prenez le tour. Du coup c'est avec ce vent, et clairement Emalou qui a sorti toute la combi, et Ananas qui a carrément sorti l'écharpe, parce que il fait très froid, hein, j'ai des frissons. Que nous finissons Monument Valley, c'était vraiment fou. Prochain stop, on reprend la route, on va manger Page et on va faire Horseshoe aujourd'hui et le lac Powell. Et demain on fera Antelope Canyon et le Grand Canyon. Ce sera nos derniers stops de l'Ouest américain, enfin en tout cas des grands parcs de l'Ouest américain. J'espère qu'on m'entend bien avec le vent. Bref, allez, on se dit à tout à l'heure à Horseshoe Bend. Là on va manger, on commence à voir la dalle, il est 14h15, on a faim. Ah la capuche elle a sauté. Et après une petite heure et demie de route et un décalage horaire mais qui n'apparaît pas encore sur notre montre, puisqu'on a perdu une heure, nous sommes arrivés à Horseshoe Bend. Horseshoe Bend qui est payant, ce qui n'était pas le cas quand j'étais venu en 2018. Et maintenant c'est aménagé, ce que je ne savais pas non plus. Donc voilà, il faut le savoir, ça ne fait pas partie du pass américain du Beautiful, c'est vraiment comme Monument Valley, c'est payant, 10 $ l'entrée pour la voiture. Bon, alors comme on l'imaginait, il y a énormément de monde sur Horseshoe Bend, mais ça vaut vraiment le coup. C'est très très beau pour le coup, c'est vraiment grandiose. C'est comme ce qu'on a sur les photos, mais on s'attend, enfin, Emalou en tout cas s'attendait par exemple à être un peu déçu, justement parce qu'on voit tellement l'image partout. Mais non, c'est très très beau, je suis à contre-jour de ouf, mais c'est très très beau. Pour le coup, ça vaut vraiment le coup, c'est magnifique. Par contre, les gens sont inconscients, ils sont vraiment au bord du bord des rochers. Ils vont se péter la gueule.
bonjour. Après, après un petit flip sur le timing, parce qu'on a failli rater le tour pour Antelope Canyon parce qu'on s'est trompé d'endroit. Nous partons. Donc là on va faire vraiment d'abord, là où on était en fait, où on attendait comme des couillons pour faire le tour. Donc on y va en petit jeep, donc en truc tout terrain, et ensuite on va faire le tour d'Antelope Canyon qui est quand même assez rapide je crois. Mais il paraît que c'est magnifique. Donc on va aller faire ça, faites des coups. Alors nous venons de faire Antelope Canyon, c'est très beau, c'est très beau pour le coup. Par contre, activez bien votre filtre intense et chaud sur les photos. Ça ne rend pas du tout aussi orange que ce qu'on voit dans les photos, hein. C'est très beau, mais voilà, les photos que j'ai faites sont magnifiques. Mais ils ont un petit filtre quoi, comme tout le monde. Et c'est d'ailleurs la guide qui nous donne les tips des photos, des trucs, etc. Mais c'est très drôle pour le coup. Mais oui, c'est très beau, c'est très sympa à faire. La guide était vraiment cool. Mais les photos, c'est de l'arnaque sur Instagram. Ne jamais croire à Instagram. Donc maintenant, quand Antelope Canyon c'est fait, nous arrivons sur notre dernier parc national. Bah oui, Déjà fini. on arrive sur notre dernier parc. Nous allons sur le Grand Canyon. Donc on finit sur du Grand, on dort à Grand Canyon et après on repart 3 jours sur Vegas. Et c'est là où vous aurez le vlog Vegas. Parce que nous allons faire de l'hélicoptère, nous allons flâner, nous allons faire les fontaines du Bellagio, bien sûr. Et on va peut-être boire 1 ou 2 slushs. Peut-être. C'est 13 $ le refill et on a déjà la slush, puisqu'on a déjà été à Vegas avant, on a déjà acheté. Donc, bref. On a 1h45 de route pour la Grand Canyon et on dort sur Grand Canyon, donc on va passer l'après-midi là-bas. On est 2 à connaître cette fois-ci Grand Canyon, et Manu ne les connaît pas. Voilà, et Manu est la grande découverte de tout l'Ouest, mais Grand Canyon... À la conquête de l'Ouest. À la conquête de l'Ouest. John Wayne. Nous sommes arrivés au Grand Canyon, qui est un canyon qui est très grand. Voilà, je pense qu'on ne peut pas le décrire autrement que par son nom. Nous commençons par la Desert View, qui est l'entrée du coup le plus à l'est, puisque nous sommes arrivés depuis Page, donc le lac Powell, et nous irons ensuite jusqu'aux points de vue les plus connus qui sont sur la Hermit Road. C'est un petit peu comme pour Zion, il faut se garer, il faut prendre une navette pour aller faire cette route-là. La route est fermée au public entre mars et novembre, si je me trompe pas. Et du coup, nous sommes arrivés au Grand Canyon pour le premier point de vue, la Desert View. Quand même 34 km entre la Desert View et la Hermit Road. Donc là on va prendre les shuttles pour le coup. Donc nous on va prendre les shuttles jusqu'au Hopi Point, qui est un des plus beaux, et ensuite on reviendra à pied. On va pas aller plus loin sur The Abyss ou sur Hermit Point, qui sont pas forcément nécessaires. Le canyon reste dans sa globalité très grand et donc on voit à peu près les mêmes choses partout. Par contre le Hopi Point et le Powell Point sont à 360, donc ils sont vraiment beaux. Donc c'est par là qu'on va aller, en tout cas c'est là qu'on va faire les plus belles photos.
T'as pas attendu le rythme. Bah oui, parce que moi, c'est le ça. rythme, je l'ai dans la Voilà. Je savais que c'était pas le moment. Altitude, fatigue et du coca pour ananas. On l'a perdu, c'est terminé. C'est Nous- à cause de l'altitude que je suis fatiguée. En fait. Peut-être aussi, hein, pour le coup, on est quand même à 2000 mètres. Nous sommes du coup sur le Hopping Point et nous allons aller sur le Powell Point qui sont 2 points à 360, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est 180. Oui, 360. Non, c'est Powell Point qui est plus à 360, effectivement. Et elle m'énerve les deux. Putain, on peut même plus parler tranquille de la merde sur Instagram, sur YouTube. C'est vrai qu'on a Oh là là. franchement. Laisse tomber. Oh là là. Insupportable les deux ensemble. Elle se connaissait même pas il y a encore 2 semaines. Entre le Hoppy Point et le Powell Point, il y a un petit rocher qui surplombe. Alors faut pas avoir le vertige, clairement. Mais franchement, c'est magnifique. Après, on est très proche, mais on a une vue pour le coup là à presque 360 degrés sur le canyon. C'est trop beau, franchement. Mais par contre, ça fait un peu flipper. Et puis quand on a le point de vue là-bas, regardez, où il y a Emalou et Ananas qui sont là-haut, et bah en dessous de ce rocher-là, il y a rien. Genre rien du tout. Bon, j'en profite, les filles sont parties aux toilettes. On a quand même fait énormément de kilomètres, faut être préparé. On l'a fait sur une semaine parce que je connaissais déjà bien, parce que Anaïs avait déjà fait certains parcs. Voilà, on a fait 2 nuits sur Zion National Park, 1 nuit sur Bryce Canyon, 2 nuits sur Moab pour faire Archies et Canyonland, et 1 nuit sur le lac Powell. On a fait du coup Monument Valley en allant jusqu'à lac Powell et le lac Powell et Horseshoe Bend hier soir. Et aujourd'hui, on a fait Antelope Canyon le matin, donc qui est à lac Powell, et le Grand Canyon cet après-midi. On a l'habitude, on connaît déjà un petit peu, etc. Et on va pas non plus explorer en profondeur en termes de randonnée. Donc pour le coup, c'est pour ça qu'on a fait si peu de temps. Moi, je conseille quand même de rajouter quelques nuits. Potentiellement une nuitée du côté de Capitol Reef aussi qui va être entre Bryce Canyon et Moab, et une nuit à Monument Valley si vous voulez passer un petit peu plus de temps à Monument Valley. Monument Valley, il faut quand même savoir qu'à part l'excursion, il n'y a pas grand chose à faire sur place, vous ne pouvez pas vraiment accéder sur les chemins avec votre véhicule de location. Je vous conseille quand même une seule nuit maximum si vous voulez y rester, mais pas plus de temps, ça c'est sûr. Je vais regarder combien de kilomètres on a fait, etc. Et niveau budget, à peu près combien ça nous a coûté, je vais vous dire tout ça sur la prochaine vidéo. Je ferai ça quand je serai à l'hôtel tout à l'heure. Et c'est sur ces derniers petits mètres de marche que nous finissons le Grand Canyon. On a fait beaucoup de parcs, donc c'est un grand canyon effectivement, mais il y a moins, disons, de diversité par rapport au reste. Mais par contre, c'est emblématique et c'est vraiment immense, c'est impressionnant. On termine pas le vlog tout de suite parce qu'on a un classement à faire quand même des parcs. Lequel sera le meilleur? On vous donnera celui d'Emalou, celui d'Ananas et le mien. Il faut qu'on y réfléchisse encore un petit peu parce qu'on en a quand même fait pas mal. Bon, du coup, j'ai pas ma GoPro donc c'est l'iPhone, mais on s'est posé dans le jacuzzi hein, histoire de bien se détendre après cette semaine de parc. On a réussi à faire un petit classement, on est assez d'accord pour le coup. Donc on a mis Zion en premier pour la grandiosité, pour la route, etc. C'était vraiment magique. Bryce Canyon parce qu'il y a un vrai effet waouh, genre quand on est arrivé pour le coup. Et en 3e position, on a mis du coup Monument Valley parce que on s'attendait pas forcément à tout ça. On a fait un tour qui était quand même énorme, on s'attendait pas à voir tout ça. Donc c'était vraiment fou. Et en bonus, parce qu'on n'arrive pas à casser les autres, en bonus on a mis Horseshoe Bend. C'est pas un parc national, mais le point de vue, Emalou qui n'avait jamais vu, et Ananas aussi, s'attendait à quelque chose d'un peu moins beau en fait, avec toutes les photos qu'on a vues Instagram, etc. En comparaison par exemple avec Antelope Canyon qui est beaucoup plus beau sur les photos que sur ce qu'on voit en vrai. Voilà. Donc on a notre petit classement et je vous reparle tout à l'heure en GoPro pour vous dire 2-3 tips peut-être sur les hôtels et après clôturera tout ça, hein. Après c'est Vegas. Bon, après une petite frayeur de perte de GoPro que j'avais laissé à l'accueil quand j'ai check-in. Me revoilà. On a fait quand même 1918 km. On a commencé à Vegas, là on a Grand Canyon et on va finir à Vegas. Faut prendre en compte l'essence, donc le carburant ici est entre, selon les états,
sur ces états-là, je parle pas de la Californie, je parle vraiment des états des parcs de l'Ouest américain. On est entre 3,5 et 4 dollars à peu près le gallon. Un gallon est à peu près égal à 3 litres. Donc on va être à peu près sur ces tarifs-là. C'est bien à prendre en compte quand vous partez. Je vais pas vraiment vous parler de tout ce qui est budget, hôtel ou quoi que ce soit, puisque je travaille en agence de voyage et donc forcément j'ai eu quelques tarifs, pas énormément, mais j'ai eu quand même quelques tarifs qui font que j'ai payé un petit peu moins cher que la moyenne. Au niveau des parcs que je vous conseille, tous ceux qu'on a fait sont vraiment beaux à faire. Si je devais en enlever peut-être selon le temps que vous avez, ce serait Arches et Canyonland. À l'inverse, la ville de Moab, c'est la ville qu'on a préférée. C'est là où on a passé le meilleur moment parce que c'était une petite ville hyper typique. Il y avait énormément de restaurants super bons, pas trop chers. Un saloon, la preuve c'est là où j'ai eu ma gueule de bois. Enfin, plein de choses comme ça qui sont vraiment top. Donc je conseille quand même la ville de Moab, absolument. Si vous passez à Archie, si vous passez à Canyonland, prenez au moins 2 nuits pour profiter de la ville de Moab. Je pense que c'est déjà pas mal pour le coup. J'espère qu'en tout cas les rushs de tout ça vous auront plu. Il y a beaucoup de choses. On a vraiment surkiffé notre séjour sur l'Ouest. Là on part pour 3 dernières nuits sur Vegas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez profité avec nous et que vous aurez pu aussi avoir des petits tips si jamais vous avez voilà, un projet de partir ici. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si jamais vous avez des questions, des commentaires. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et puis j'espère que tout ça vous aura plu. Bye.